vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons directement aller dans la parole, si nous pouvons nous mettre debout. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Nous allons continuer avec la même pensée que nous avions le dimanche sur le ministère de la réconciliation. Hébreux chapitre 11. Versets 37 à 40. Ils firent lapider, scier. Vous êtes là? Ils firent lapider, scier, torturer. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire que sans nous, l'équipe n'arrivera jamais à la perfection. Donc Dieu avait quelque chose en vue, afin que, peu importe combien ils ont été meilleurs, mais si nous ne sommes pas là, il n'y aura jamais la perfection. C'est une grande responsabilité que Dieu nous accorde. Nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Nous lisons les versets 7 et les versets 8. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, et celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, et celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. On va terminer avec ce que notre frère Fabrice nous disait tous ces jours, avec 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 18. Nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si on passe les passages, on va au chapitre 4, il continue à dire, c'est pourquoi ayant ces ministères, comme nous qui avons le ministère de la réconciliation, c'est pourquoi ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous voulons une fois de plus te dire merci pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous et parce que tu as sonné ce son à nous, Père Céleste, pour que nous puissions, ces cloches, pour que nous venions ce soir te rencontrer comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Que tu descendes au milieu de nous pour nous parler afin que nous sortions d'ici ayant reçu une instruction de ta part. Que tu bénisses ta parole, la oigne, et que tu puisses, Père Céleste, purifier les lèvres qui vont parler afin qu'elles parlent pour la gloire de ton nom. Nous nous abandonnons ainsi à toi alors que nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. C'est le soir, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons nous arrêter quand nous pouvons.
Nous allons simplement nous laisser entre les mains de Dieu. Et puis, si c'est 1 minute, 20 minutes, 50 minutes, comme il le voudra, ça va s'arrêter. Vous savez, les prédicateurs, quand il prépare sa prédication, comme un humain, parce qu'il a un don, mais nous nous abandonnons à Dieu. J'ai rigolé quand j'étais là une fois, quand le frère Fabrice était là. Il arrive à la fin, il dit, c'est comme si je n'ai même pas touché ce que je voulais dire. Hein? Vous présentez, vous dites, je vais faire ça, je vais apporter les choses comme ça, mais quand vous venez à la chair, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui conduit. À moins que vous vous efforcez à dire ce que vous voulez, mais vous-même, après, je crois que les ministres, ils savent qu'après, vous commencez à vous battre vous-même avec ce que vous étiez avant. Nous parlions le dimanche de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de Dieu. Je crois que l'Église a saisi quelque chose là-dessus. La parole est infinie, elle continue. Et c'est précepte sur précepte, comme dit la Bible. Ordonnance sur ordonnance, c'est un peu ici, un peu là. Et c'est comme ça que nous recevons la paix, le repos. Nous avons vu que notre caractère se dégrade, comme William Branham l'a dit. Nous qui devrons en principe être à un certain niveau parce que, j'allais dire, comme nous le verrons plus tard, parce que toute l'équipe nous attend, mais notre caractère se dégrade. Au lieu de devenir meilleur, nous régressons au lieu de progresser. Et nous avons vu que nous limitons nos ambitions à ce qui est naturel. Au manger, boire, nous amuser, voyager, tout ce qui est naturel, c'est ce qui nous plaît. Nous forçons pour arriver jusque-là. Au point que, comme je disais à un frère, à l'époque, quand il y avait les diamants en Angola, les gens se battaient pour aller en Angola chercher les diamants. Peu importe que la guerre soit là ou la guerre ne soit pas là, ils se donnaient forcément pour avoir le diamant. Alors je me disais, mais est-ce que vous entendiez ces coups de balles? Pourvu que je puisse me cacher quelque part. Et s'il arrivait que la guerre passait, que je ne mourrais pas, j'aurais l'occasion d'avoir le diamant. J'ai dit, mais si on pouvait avoir toute cette ambition-là pour notre Dieu, peu importe ce qui arrive, que nous puissions nous donner pour notre Dieu, Dieu en sera vraiment glorieux et glorifié. Nous limitons nos ambitions-là, et comme nous les lisons là, pourtant, nous sommes un peuple avisé. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 52, je vais les reprendre. Si on peut le reprendre, 52, Ésaïe. Il est dit là-bas qu'ils sont beaux sur les montagnes. Pas sur les plaines, mais sur les montagnes. Au milieu des problèmes, au milieu des douleurs, au milieu des insurmontables, qu'ils sont beaux, le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et le verset 8 dit, la voix de tes sentinelles. Vous connaissez une sentinelle, c'est un surveillant. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix. Les sentinelles élèvent leur voix. Elles poussent ensemble les cris d'allégresse, car leurs yeux, leurs propres yeux, de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Les gens avertis, nous avons dit, notre frère nous a lu là-bas, je vais encore le relire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, il est dit là-bas que nous tous qui le visage découvert, et le frère a pris son temps pour nous expliquer ce que c'est que le visage découvert. Nous qui sommes avisés, nous dont la parole n'est plus cachée,
Frère Branham dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, la Bible devient un nouveau livre. Il n'y a plus de secrets dans la Bible. Nous connaissons ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes les sentinelles en ces temps de la fin. Dieu nous a placés là. Nous savons ce qui a été, ce qui viendront. Ces choses ne nous arrivent pas à l'improviste. Nous sommes un peuple averti. Nous sommes la sentinelle et nous voyons comment Dieu est en train de ramener Sion. La Bible dit que ces sentinelles crient parce qu'ils voient de leurs propres yeux que Dieu est en train de ramener Sion. Dieu est en train de ramener son peuple. Et nous sommes un peuple qui connaissons ce que Dieu est en train de faire. Malachie 4 dit qu'au temps de la fin, quand Dieu enverra Élie le prophète, il aura un travail de ramener son peuple, de nous sortir de la dénomination et de nous ramener à l'original. Et la Bible dit, nous tous donc, qui les visages découverts, nous qui ne marchons plus dans la confusion, nous qui avons reçu le prophète en ces temps de la fin, qui avons un visage découvert, qui connaissons la révélation de la parole, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et pendant que nous le faisons, la Bible dit que nous sommes alors transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous a fait grâce de voir sa gloire aujourd'hui, de voir sa manifestation, la parole révélée aujourd'hui. C'est une gloire. Mais nous ne nous limitons pas là-bas. La Bible dit que ça va de gloire en gloire. La gloire monte. C'est une gloire que de recevoir la parole de Dieu. C'est une gloire que de recevoir ce que Dieu a dit. Mais nous contemplons comme dans un miroir. Et Frère Branham dit que ce miroir, c'est la parole de Dieu. Nous regardons comme dans la parole. Nous regardons la parole. Nous voyons tout ce que la parole nous dit de faire et d'être. Nous contemplons, nous qui avons le visage découvert. Nous examinons la parole. Nous regardons la parole. Nous sondons la parole. Nous sommes avertis par la parole. Et nous voulons devenir, monter de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Frère Branham dit ceci, dans le message Hébreu, chapitre 3, il dit, voyez, la parole, Hébreu chapitre 5 et 6, je m'excuse, il a prêché le 8 septembre 1957, le matin, paragraphe 112, il dit, la parole est le miroir de Dieu. Vous ne le croyez pas? Mais c'est drôle. Ah ben, si vous ne le croyez pas, je ferme mes bagages, je pars. Moi, je suis un croyant du message. Vous êtes les croyants du message. Dieu nous a placés pour croire le message. Frère Branham dit que quand Dieu dit quelque chose, nous sommes censés dire Amen. Il n'y a personne d'autre qui le dira, c'est nous qui devons le dire. À moins que nous soyons incrédules. Frère Branham dit, la parole est le miroir de Dieu qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Lui-même dit Alléluia. Oh là là, elle vous dit, ceci est le seul livre, il montre la Bible, ceci est le seul livre au monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Vous ne le verrez pas dans les Corans, vous ne le verrez pas dans les livres d'histoire. C'est la Bible qui nous dit d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et en plus, Dieu nous a envoyé un prophète pour que nous entrions dans la parole et que nous sachions d'où nous venons, ce que nous sommes et où nous allons. Frère Branham dit qu'une fois il marchait, il a vu un monsieur, un SDV, un clochard, un sans domicile. Il a vu, il dit, monsieur, tu viens d'où? Il dit, je ne sais pas. Ah bon? Mais tu fais quoi ici? Je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas.
Frère me dit que c'est ça la situation, c'est ça ce que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Ils disent même que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas pourquoi il est sur la terre, et il ne sait pas où il va. Mais la Bible, c'est le miroir. Nous contemplons ce miroir. Nous lisons ce que la parole de Dieu dit. Nous lisons ce que ce miroir nous dit. Ce miroir nous montre d'où nous sommes venus. Ce miroir nous dit que nous ne sommes pas comme tout le monde. Ce miroir, nous voyons qu'il nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et nous sommes ici dans un but. Et en lisant cela, nous sommes transformés. Nous progressons. Nous avançons de gloire en gloire. Nous ne nous limitons seulement pas là, mais nous savons ce que le miroir est en train de nous dire et nous voulons nous refléter ou voir cette image paraître en nous. C'est pourquoi nous montons de gloire en gloire. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons, lisons, examinions la parole, comme dans le miroir, dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Frère, il a prêché un message, la puissance de transformation. Et cette puissance n'est nulle part ailleurs que dans ce message. Moi qui vous parle, j'ai navigué. J'appelle ça naviguer d'église en église. J'étais chez les baptistes, j'ai quitté là-bas, je suis allé chez les presbytériens, je suis allé chez les pentecôtistes, j'ai navigué partout dans les groupes de prière, dans tout ça. Je n'étais pas transformé. Tout ce que j'entendais là, c'était des fables. C'était les imaginations des gens. Mais quand j'ai cru ces messages, il y a une telle puissance en nous, mon frère, que ça, c'est le dernier bateau. Si vous n'êtes pas transformé par ces messages, c'est fini pour vous. Parce qu'il y a une puissance de transformation là-bas. Et nous tous qui contemplons cette gloire, nous lisons cette parole, nous mangeons cette parole, nous devenons la parole. Nous faisons exactement ce que Dieu nous dit de faire. Nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Les prophètes nous disent ceci. Écoutez. Eh bien, la parole est une sémence. Ce que nous écoutons, ce que nous mangeons, c'est une sémence. Elle ne peut produire avant que le Fils ne l'atteigne. Et le Fils, le sang, la lumière, la parole, le Saint-Esprit, quand il vient à vous, ça commence à faire quelque chose. Il dit, le Fils doit être sur la sémence pour qu'elle produise les fruits, pour qu'elle se développe, pour qu'elle ça ne reste pas à une seule gloire. C'est une gloire pour une maman que d'avoir un enfant. N'est-ce pas? Vous avez un enfant, maman a un enfant, c'est une gloire. Mais la gloire de maman ne veut pas rester là. Elle veut voir cette gloire aller de gloire en gloire. Elle veut voir que mon enfant, mon bébé, qui ne me regarde pas maintenant, après quelques mois, c'est quelques mois que l'enfant commence à regarder, non? À voir. Après quelques mois, qu'on puisse voir que ma fille ou mon fils me reconnaît maintenant. Et après, on peut se sourire. Maman peut oublier sa nourriture là-bas qu'elle est en train de préparer parce qu'elle contemple cette gloire. Elle est en train de regarder, ah, ça c'est vraiment moi. Et surtout si c'est le premier enfant. C'est vraiment moi. Hein? Donc c'est moi, ça c'est mon bébé. Mais maman, sa joie ne se limitera pas là. Elle voudra voir cet enfant grandir. Normalement, après un mois, que les choses changent, que ça puisse aller de gloire en gloire, de l'évolution à l'évolution, jusqu'à ce qu'un jour, cet enfant travaille, cet enfant prenne soin de maman. C'est tout ce que l'homme veut. C'est tout ce que l'homme veut. Et si l'homme veut ainsi, Dieu aussi, notre Père. C'est la même chose qu'il veut voir. Que nous puissions aller de gloire en gloire. Ne pas nous limiter quelque part, juste comme nous l'avons dit le dimanche, venant à l'église, nous asseoir et tout cela, c'est très bien. Mais nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous voulons monter d'étape. Et mon âme dit,
pour qu'elle produise des fruits, pour qu'elle se développe. Et vous savez, c'est le seul moyen. Vous prenez la parole, voyez, vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur et vous entrez dans la gloire de la Shekinah. Et à ce moment-là, cela produit le pain des propositions. La manne qui n'est destinée qu'à un peuple mis à part. Branham parle de la révélation. Les pains des propositions, la manne qui était cachée, c'est une révélation que Dieu donne à son épouse. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Cela est donné à ceux à qui Dieu veut le faire connaître. Et quand la parole de Dieu vient en nous, ça produit cette révélation. Nous savons où nous sommes et nous savons où nous allons. Et Paul a dit, voyez-vous, transformés, il a dit ici, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il y a finalement un retour à sa gloire originale. Je peux me limiter là-bas. Remarquez que ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. Ils étaient errants, ça là. Ils allaient ici dans des montagnes, dans des cavernes, et dont la foi n'était pas mesurable à ce monde-ci. Ils étaient persécutés, ils étaient abandonnés. Mais néanmoins, malgré tout ce qu'ils ont fait, Frère dit qu'ils étaient errants partout. Partout, on les dénigrait, mais ils continuaient à témoigner de leur Dieu. Et malgré tout cela, sans nous, ils ne parviendront pas à la perfection. Frère dit que le grain qui est tombé, cette église qui est tombée autrefois, Dieu a eu des témoins. Ils sont allés témoigner ici, là-bas, comme nous les lisons, témoigner partout. Nous connaissons ce que l'église primitive était. Il y avait une puissance, il y avait un courage qui faisait qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Ils étaient peu nombreux par rapport à nous. Peu nombreux par rapport à nous. Dieu, il n'a choisi que 12 apôtres. Et parmi eux, nous connaissons, il y avait quelqu'un qui n'était pas les nôtres. Il n'en a choisi que 12. Mais Dieu connaissait la dimension, la superficie du monde. Quand Dieu, frère, me dit, quand Dieu n'a pas besoin de grands nombres. Il a besoin de quelqu'un qui peut se consacrer à lui. Quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Et avec lui, il va enflammer le monde entier. Ils étaient peu nombreux. Mais nous, aujourd'hui, dans toutes les nations, nous avons entendu l'évangile. Et cela est venu de ces gens-là. Ils étaient abandonnés, rejetés et tout. Mais néanmoins, ils ont tenu ferme. Et nous apprécions cette première église. Or, ils ne parviendront pas à la perfection sans nous. Frère, on m'explique ceci. Il dit, ils étaient comme le premier grain qui était tombé. Et c'était une gloire pour Dieu. Mais ça continue, ça va de gloire en gloire. Dieu a travaillé au cours des âges. Frère Branham dit, écoutez, dans les dieux puissants dévoilés devant nous, paragraphe 156, eh bien la parole est une sémence. Elle ne peut produire avant que le Fils ne l'atteigne. On va descendre. Paul a dit, transformé de gloire en gloire, voyez-vous, il y a finalement un retour à sa gloire originale. Branham m'explique. C'est pareil à une sémence de bel jour. La sémence d'une fleur tombe en terre, les grains de bleu tombent en terre. Que se passe-t-il d'abord? Ils germent. Vous avez déjà été au champ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu n'as jamais été au champ? Jamais? Ah, vous êtes citadin. Tu n'as jamais été au champ? Mais bien aimé, Dieu est dans la nature. Dieu n'est pas dans vos buildings ici. Dieu, frère, me dit que je vois Dieu dans sa nature. Vous ne voyez que le building. Allez au village une fois, vous verrez ça. Et il faut qu'ils partent. Hein? Comme ça, ils vont entendre la véritable musique des oiseaux et tout ça. Comment les oiseaux chantent le matin pour notre Dieu. Tout ça là, c'est Dieu dans la nature. Hein? Ici, vous ne verrez rien. Vous savez, il y a un garçon qui a dit, Branham nous raconte une histoire. J'ai dit, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. Branham raconte l'histoire d'un garçon
qui voulait voir Dieu? Un petit enfant. Il a demandé à sa maman, est-ce que je peux voir Dieu? Il dit, mais non, on ne peut pas voir Dieu. Il n'était pas satisfait. Il va voir sa monitrice d'école dimanche. Madame, est-ce que on peut voir Dieu? Non, on ne peut pas. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu. Sinon, on va mourir. Ah, mais comment il a créé les cieux et la terre, mais on ne peut pas les voir? C'est pas possible. Il a demandé ici, il a demandé là-bas, on ne pouvait pas voir Dieu. Mais il dit un jour, il était dans une pirogue avec son oncle, un vieux homme. Et dans la nature, pas dans les buildings, hein, dans la nature, quelque part, il naviguait et il était au sommet là. Et l'oncle était derrière, en train de pagayer. Le garçon lui a demandé, oncle, est-ce qu'on peut voir Dieu? Frère me dit qu'il y avait un arc-en-ciel. Ils étaient en train de regarder, ils étaient dans la nature. Je ne sais même pas vous expliquer. Quand vous allez dans le fleuve ou dans l'océan ou quelque chose, vous voyez des arbres, que c'est beau. Et en plus, il y avait un arc-en-ciel. Et quand les garçons demandent, il dit, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? Et frère me dit que quand le monsieur a tourné, il avait des larmes à ses joues. Et il a dit à son enfant, à son neveu, mon neveu, depuis tous ces jours, tous les jours de ma vie, tout ce que je vois, c'est Dieu. Quand je regarde cette nature, quand je vois tout ce qui se passe comme ça, tout ce que vous voyez, c'est Dieu. Et frère m'a de dire que pour voir Dieu, vous devez avoir Dieu en vous. S'il est en vous, vous le verrez dehors. S'il n'est pas en vous, vous ne le verrez pas. Il dit qu'il y avait un papa, on l'a amené quelque part. Elle était chez sa fille. Et puis bon, il devrait avoir un party. Hein. Comment on dit? Fête. Il devrait avoir une fête. Les amis devraient venir. Papa, quand il lit, c'est Alléluia. Papa n'était pas tranquille comme on est là. Hein? Frère me dit que là où il y a la vie, c'est des cris. C'est dans la morgue où il y a les gens qui sont morts là-bas, il y a des pleurs. Mais nous qui sommes à Sion, nous chantons les cantiques de Sion. C'est quand on est à Babylone en esclavage qu'on ne chante pas. Et ce papa-là était là. On a dit, papa, écoutez, les amis vont venir ici. Hein. S'il vous plaît, on va te mettre là. Hein. En tout cas, ne fais pas de bruit. Sinon, ben, voyez, hein, va là-bas, s'il vous plaît, ne fais pas de bruit. On dit, ok. Et ils se sont arrangés pour retirer la Bible de papa. Parce que c'est la Bible qui lui fait crier. On lui a donné un livre de géographie. Oh, j'aime William Branham. Hein? On lui a donné le livre de géographie. Eh bon, papa, tu restes là. Oui, mes enfants, faites votre fête. C'est pas un problème. Moi, je resterai là-bas. Ok. Et après, papa prend le livre. Là-haut, hein, il commence à lire, il voit, on lui parle. Il n'a pas vu de building. Il voit l'océan, comment, la profondeur, les poissons et tout ça. Il crie, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. On s'est regardé, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais la Bible, elle est ici avec nous. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Branham dit qu'il a vu Dieu. Quand on est venu demander, papa, qu'est-ce qu'il y avait? Il dit, mais vraiment, mes enfants, je vous remercie pour ces livres. Quand j'ai lu ces livres, j'ai vu comment on décrit, comment Dieu a créé la mer. Oh, qu'il est grand, mon Seigneur. S'il est en vous, vous le verrez dehors. Frère Branham dit, il dit ceci. Eh bien, c'est exactement ce que l'Église a fait. Voyez-vous, c'est pareil à une semence de bel jour. La semence d'une fleur tombe en terre, les grains de blé tombent en terre. Qu'est-ce qui se passe-t-il d'abord? Il germe et produit une petite pousse. Comme c'est beau quand vous allez dans le champ, hein, les mamans ont travaillé, ou les tracteurs, bon, parlons plus des mamans, elles ont travaillé. Quand la première pluie tombe, vous voyez comment le petit grain sort, vous êtes heureux. Vous dites, oh, mon champ a produit quelque chose. C'est une gloire. Mais vous ne vous limitez pas là-bas. Vous avez besoin que la pluie tombe, continue à tomber. Vous avez besoin que le soleil continue à frapper sur la semence pour que ça puisse aller de gloire en gloire. Les grains de blé tombent en terre. Qu'est-ce qui se passe-t-il d'abord? Il germe et produit une petite pousse. Ensuite, il arrive à l'aigrette. Puis de l'aigrette, il retourne à son grain originel. Suivez bien. Eh bien, c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle est passée par Luther.
Wesley, eux maintenant, elle revient à son origine. Quand Dieu fait quelque chose, je vous ai dit le dimanche ici, William Branham dit qu'il a 3 desseins. Le premier, c'est qu'il devrait se manifester lui-même en Christ. N'est-ce pas? Le second dessein, il devrait avoir la prééminence dans son église. Frère Branham dit le troisième dessein, c'est rétablir le royaume dans sa condition originelle. De ramener cela. Parce que s'il ne ramène pas cela, Dieu a échoué. C'est pourquoi, si vous mettez votre arachide, vous avez planté l'arachide, vous ne vous attendez pas à des feuilles. Vous ne vous attendez pas à des écorces. Vous voulez voir que cette même arachide produise encore plusieurs arachides qui soient semblables à ça. Et si Dieu a planté une église qui était errant partout, qui est allé partout, parlant de la parole, faisant tout ce que nous connaissons, si Dieu, en ces temps de la fin, ne peut pas ramener une église comme ça, un peuple comme ça à l'origine, Dieu a échoué. Parce qu'ils ne pourront pas arriver à la perfection. La perfection, c'est le retour au commencement. Dieu est en train de ramener son église à la perfection. Je vous dirai une autre chose, peut-être un autre jour. Mais continuons un peu d'abord ici. Eh bien, c'est exactement ce que l'église a fait. Elle est passée par Luther, Wesley, et maintenant elle revient au grain original, à sa gloire originale, à sa gloire du commencement. Le Fils qui s'est levé à l'est est le même qui manifeste la même chose à l'ouest, se transformant de gloire en gloire, Dieu avançant. Cela s'est transformé d'une nation païenne, s'il vous plaît. Il dit, cela s'est transformé d'une forme païenne en Luther, quand Dieu était en train de ramener la parole. Si vous lisez les messages, je restaurerai, Branham nous explique comment cette chose est en train de se passer. Il montre comment tout a été détruit, mais Dieu est en train de ramener la chose. Et il dit, mais cela est passé d'une forme païenne, la théologie, tout ce qu'on avait là, en Luther. C'était une gloire. Et après de Luther en Wesley, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et de Wesley jusque dans le pentecôtisme. Et ainsi de suite. Frère Branham dit, c'est transformant de gloire en gloire, produisant la manne cachée. Et à présent, cela est mûr pour qu'il soit ramené exactement tel qu'il était au commencement. La parole, l'Église, le peuple de Dieu est mûr pour qu'il soit ramené exactement. Oh mon frère, je sais que quelquefois, on se demande, je vous dirai une chose, je vous l'ai dit. On se demande, donc moi, Dieu il est merveilleux. Hein? Il est merveilleux. Pendant que vous pensez qu'il faut que vous soyez grand comme ça, lui-même pour venir racheter la terre, il n'a pas choisi de venir comme... Non, non. Il est venu comme un petit bébé. Frère Branham disait qu'il pissait dans les habits. Il faisait tout comme un bébé, comme tout enfant. Mais c'était Dieu lui-même, dans toute sa puissance, qui venait sur la terre. Il venait faire ça dans un but. Et quand il place son épouse sur la terre, il fait la même chose. Devant les gens, nous ne sommes rien. Mais devant Dieu, nous sommes quelque chose. From dit qu'il y avait un enfant au Canada ici. Quand la reine, le roi d'Angleterre est venu une fois ici au Canada, on a sorti les enfants de l'école pour qu'ils puissent aller accueillir le roi. Je crois que c'était le roi Albert ou à l'époque. Et les enfants sont allés avec, vous voyez, des petits enfants avec beaucoup de personnes. Tout le monde criait roi, roi avec des drapelets. Mais il y avait un petit enfant, un tout petit enfant, qui, elle était avec les autres, mais après, quand la cérémonie est passée, l'accueil est passé, on devrait retrouver les enfants. On a vu qu'il y avait une petite fille qui manquait. On a demandé, mais elle est où? Après, on l'a vue derrière un arbre là, en train de pleurer. La maîtresse est venue, mais pourquoi tu pleures, Suzanne? Mais pourquoi tu pleures? N'as-tu pas vu le roi? Et oui, il dit, j'ai vu le roi.
Mais alors, est-ce que tu n'as pas flotté, hein, comment on dit? Ah, ton drapeau? Il dit, oui, mais je l'ai fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi tu pleures? Non, mais c'est parce que moi, j'ai vu le roi, mais le roi ne m'a pas vu. Branham dit, si le roi de cette terre ne vous voit pas, le roi des rois, lui, vous connaît dans les moindres détails possibles de votre vie. Donc, nous sommes grands devant lui, peu importe ce que nous pouvons être, devant les hommes. Branham dit que ils n'arriveront pas à la perfection sans nous. Nous pouvons nous sous-estimer, mais c'est la vérité. Et à présent, cela est mûr pour qu'il soit ramené exactement tel qu'il était au commencement. Son même ministère, le même Jésus, la même puissance, le même Saint-Esprit, le même qui est descendu le jour de la Pentecôte et le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui. C'est vrai ou c'est faux? De gloire en gloire. En gloire. Il est revenu à sa sémence originelle avec le baptême du Saint-Esprit, avec le même signe, le même prodige, le même baptême, le même genre de personnes agissant de la même façon, avec la même puissance, la même sensation. Cela va de gloire en gloire. Et la chose suivante sera le changement de cette gloire-ci à un corps semblable au corps de sa gloire. Alors nous le verrons tel qu'il est. Mais aujourd'hui, il faut me dire que nous contemplons cela comme dans un miroir. C'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas réel. Mais quand tout cela arrivera à perfection, que ce corps va être transformé, ça va tomber, nous serons à son image. Nous les verrons face à face. Mais pendant ce temps, nous y allons de gloire en gloire. Frère me dit que Dieu faisant pénétrer la parole en nous de part en part. Nous mangeons le matin, nous mangeons le soir, nous mangeons la parole tous les jours et nous devenons la parole. On va continuer un peu. Frère me dit que notre caractère se développe, se dégrade. Au lieu de continuer, nous reculons. Nous sommes un peuple avisé. Je vais entrer maintenant dans mon message. Nous sommes un peuple avisé. Nous avons une responsabilité. Si nous ne l'accomplissons pas, nous payerons pour cela. Frère me dit, là où nous avons lu, nous sommes comme des sentinelles. Celui qui a une information doit passer cette information aux autres. Une fois, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait le roi de Samarie, le roi des Syriens, avait été maltraité par Élisée le prophète. Chaque fois qu'il avait un complot qu'il faisait contre Israël, Élisée le dévoilait. Après un moment, Élisée le dévoilait. Après un moment, Élisée le dévoilait. Il s'est mis en colère, mais je vais l'arrêter. Il n'a pas pu, nous connaissons l'histoire. Après, il a résolu de pouvoir faire du mal à Samarie, Jérusalem et tous ces milieux-là. Qu'il puisse les affamer. Il a assiégé Jérusalem. Il a assiégé la Samarie. Pour que le peuple puisse mourir de faim là-bas. Pour qu'il y ait une famine dans le pays en ces temps-là. Alors, ils ont encerclé tellement la Samarie. William Branham dit qu'ils arrivaient, le peuple était tellement affamé qu'ils mangeaient même leurs propres enfants. Branham raconte l'histoire qu'il y avait une maman qui a vu le roi passer. Il a dit, mais roi, fais-moi justice. On lui a demandé, mais comment, tu veux quoi? Il dit, parce que moi, avec cette autre maman, nous nous sommes entendus que nous puissions tuer nos enfants, qu'on mange d'abord mon propre fils. Et après, nous allons manger son enfant. On a tué notre fils, mon fils. On l'a mangé. La famine était tellement grande. Oh mes frères, c'est comme aujourd'hui la famine est grande. La Bible dit qu'il y aura une disette. Comment on dit? Disette?
il y aura une disette, une famine, telle qu'il n'en a jamais eu. Les gens courront ici, là-bas, dans les églises, ils n'auront rien. Mais vers le soir, nous aurons la lumière. Et nous sommes un peuple éclairé. Ils ont assiégé la Samarie, au point qu'ils commençaient à se manger. Ils ont mangé l'enfant. Et le roi dit, mais moi, je vais faire comment alors? Jusqu'à ce que, allons-y. La famine était tellement grande qu'il n'avait pas possibilité. Comment, si c'était papa, on pouvait encore comprendre. Parce qu'on dit que les mamans aiment les papas, les enfants plus que nous, les papas. Mais les mamans tuaient les enfants pour manger. Donc c'était tellement dur. Et c'est ça ce qui se passe. Frère me dit que quand il y a la famine, un enfant va manger même dans la poubelle. Partout. Vous allez manger parce qu'il y a la famine. C'est pourquoi aujourd'hui les gens courent par-ci, par-là. Ils mangent n'importe quoi. Mais il y a eu, la Bible dit, si nous prenons dans 2 Rois chapitre 7, prenez avec moi la Bible s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 7. La Bible dit que pendant que cette famine faisait rage, il y a eu 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Et ces lépreux, 2 Rois chapitre 7. Ces lépreux étaient là. Quand ils ont vu que la famine était tellement grande, ils se sont dit, mais pourquoi on va mourir de faim ici? Nous sommes à la porte. Si on entre dans la ville, nous allons mourir. On est en train de se manger là-bas. Si nous restons ici, nous allons mourir. Parce qu'il n'y a rien ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? Allons-y vers les camps des Syriens. Là, quand même, il y a un peu d'espoir. Ils ont un peu de nourriture. Si nous trouvons grâce, ils peuvent nous sauver la vie. Et surtout que nous sommes lépreux. Et ils vont nous donner un peu de la nourriture. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que la parole du prophète les embêtait. La parole d'Élisée embêtait les Syriens. Et ils ont fait cette attaque-là. Mais le même Élisée avait dit le matin, avait dit au peuple, il a dit, écoutez, demain matin, il y aura la nourriture en abondance à la porte de Samarie. Il y aura la parole, il y aura le message à la porte de Samarie. L'unique du roi dit, si cela arrive vraiment, même si Dieu ouvrait les églises des cieux, demain la nourriture là-bas. Élisée lui a dit, tu les verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Parce que la parole est certaine. Alors, les autres là, ils ont dit, mais allons-y voir ces gens-là. Peut-être que nous aurons grâce. La Bible dit que Dieu a fait un miracle là-bas. Ce peuple-là qui était là, ces ennemis-là, ont entendu des bruits. Comme s'il y avait une guerre. Suivons, lisons la Bible. 2 Rois chapitre 7, verset 5. Je vais prendre 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour nous attaquer, venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Écoutez, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrèrent dans une autre tente et ils emportèrent des objets qu'ils allaient cacher.
Remarquez mes frères, je vous ai dit le dimanche. Frère me dit qu'il n'est pas normal qu'un homme écoute la parole 2 fois, alors qu'un autre ne l'a pas écouté une seule fois. Branham l'a appelé une disgrâce. Que nous nous écoutions et que l'autre n'a rien écouté. Et aussi, ils ont pénétré quelque part, ils ont mangé. Pendant qu'eux mangeaient, toute la Samarie était en famine. Pendant qu'eux mangeaient, il y avait une maman qui tuait son enfant. Ils ont pénétré une tente, ils ont trouvé ceci, cela, ils ont pris. Ils sont allés dans une autre tente, ils ont trouvé, ils ont pris. C'était quoi? Leur ambition, c'était que je vais prendre cet or, je vais prendre ceci. Ils prenaient partout. Mais la Bible dit, verset 9, puis, après avoir fait cela, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Imaginez-vous qui allait les châtier. Si nous on ne fait rien, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, c'est une journée de bonnes nouvelles. La Bible dit, heureux le pied qui annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, au temps du soir, la lumière a apparu. Les gens sont affamés, mais nous avons de la nourriture spirituelle au temps convenable. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Et ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Nous mangeons ici, mangeons là-bas, mangeons là-bas. Si nous, on reste comme ça, ne continuons qu'en là, l'église ne faisant rien pour les autres qui sont en train de mourir, le châtiment tombera sur nous. Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Allons-y, venez, mettons-nous ensemble. Ayons un programme pour l'avancement du royaume. Allons-y faire quelque chose pour que les enfants de Dieu écoutent aussi. Ils sont enfuis partout là-bas. Ils ne connaissent pas que Dieu a visité le monde aujourd'hui. Nous n'agissons pas bien. Lèvons-nous et marchons. Mes frères, c'est ce que nous devons faire. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas en vain que cela est écrit là-bas. C'est pour qu'un jour, un serviteur de Dieu vienne vous dire, ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous devons faire. Sinon, le châtiment tombera sur nous. Et écoutez mes frères, frère me dit que quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour aller à la recherche de nos frères perdus. Aller chez eux, leur aider à revenir et aussi à entrer dans la même gloire. Nous avançons de gloire en gloire. J'ai écouté la parole, mais après, je fais quoi? Je fais quelque chose d'autre. J'avance jusqu'à ce que j'arrive. Frère me dit, quand un enfant il parle du message de l'adoption, il dit, vous les enseignants, vous connaissez ce que c'est que le placement des fils. Quand un enfant naissait dans l'Ancien Testament, un garçon, papa avait beaucoup d'affaires. Mais il avait besoin d'un garçon sérieux à qui il pouvait confier tout. Il va regarder ses enfants, ok. Il va prendre un enfant, quand il est né, il va donner un tuteur. À un tuteur pour qu'il puisse l'élever. Et Branham dit qu'il ne choisissait pas n'importe quel tuteur. C'est devrait être un homme sérieux qui pouvait lui donner un bon rapport, pas falsifier, coopérer avec l'enfant. Non, il faut quelqu'un de strict. Et il dit, Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit. Lui qui doit fournir les rapports tous les jours à papa. Mais qu'est-ce que ce tuteur faisait? Il examinait les comportements de l'enfant. L'enfant était déjà l'enfant de la maison. Branham dit que vous ne serez pas perdus. Dieu vous a déjà sauvé. Mais vous vivrez en dessous de vos privilèges. Dieu ne fera rien avec vous. Vous êtes des inutiles. Mais
Celui-là, dont l'enfant, dont les tuteurs, lorsqu'il le regardait, l'enfant, il est toujours là avec les travailleurs, fait pas ceci, marche comme ça, regarde ici dans le royaume, ça se passe comme ça, donnant des instructions, aidant, faisant que le travail de son père marche. Frère, on me dit qu'il s'occupant des affaires de son père. Et quand un rapport comme ça allait chez le papa, Branham dit que le papa était là, dit, ça c'est mon fils. Moi-même je l'ai fait, hein. Quand mon fils fait quelque chose, on se bataille avec ma femme. Il dit, mais c'est mon fils. Ah, mais c'est mon fils qui l'a fait. Mais c'est aussi mon fils. Il dit, mais c'est ton fils, c'est mon fils à moi. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que c'est mon fils qui l'a fait. Mais si c'est quelque chose de faux, je dis, mais c'est ton fils qui l'a fait, non? C'est ton fils qui a fait ça. Ça fait la joie de savoir que c'est mon fils qui l'a fait. Mais ça fait la honte quand mon fils fait des bêtises. Et Dieu, il a ses yeux braqués sur nous. Il veut voir qui fait quoi pour le royaume. Branham dit, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Jésus, quand il était sur la terre, il ne s'occupait que des affaires de son Père. Partout. Et si ce même Jésus est en nous, nous nous occuperons des affaires de notre Père. Et frère Branham dit que les affaires de notre Père, c'est confirmer Malachie 4, confirmer Apocalypse 10, dire aux gens que cela est accompli. Nous les voyons de notre propre yeux, nous devons les dire aux gens. Nous n'agissons pas bien. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva, il donna les ordres, allez vérifier, je pense qu'ils sont en train de nous piéger et tout ça. Mais il s'est avéré que ce n'était pas un piège, mais c'était Dieu qui leur fournissait ce qu'Élisée avait dit. Et le verset 16 dit, le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on mit une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Nous n'agissons pas bien. Nous avons trouvé de la nourriture. Nous sommes les annonciateurs de la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici. Nous devons aller dire aux autres aussi que Dieu nous a visités. Et ces lépreux sont partis, ils ont fait le travail et le peuple a dépouillé tout ce qui était là-bas. Ils ont pillé le camp et ils ont amené. Vous allez dire autre chose, mais je vais avancer avec autre chose. Mes frères, vous savez quoi? Je ne serai pas très long. Je vais m'arrêter. Vous devez savoir que le Saint-Esprit, c'est le droit d'aînesse. Vous êtes le premier arrivé. Ne faites pas une erreur. Dieu ne sera pas content que toi qui as le Saint-Esprit, tu viens devant lui pour entrer dans la gloire sans une âme sauvée. C'est pratiquement impossible. Branham dit que Dieu est en train de continuer à travailler avec nous pour aller à la recherche de nos frères perdus et les ramener, pour qu'eux aussi prennent position dans la patrie. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, vous connaissez les 12 tribus d'Israël. Vous connaissez le nombre de ces gens-là. Dieu leur a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne ces lieux-là. Et ils commençaient à partir. C'était des combats, ce n'était pas facile. Dieu ne leur a pas pris, il les a mis dans un tuyau pour les sortir dans un autre tuyau. Voilà, vous êtes ici, c'est bon. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ces lieux-là, je vous les donne. Branham dit que cela sous-entendait les combats. C'est-à-dire que ces lieux-là m'appartiennent. Mais ici, il y a beaucoup d'obstacles. Dieu a dit, si je mets mes pieds là-bas, je vais pouvoir avoir cet endroit. Il s'est bataillé, il faisait un effort jusqu'à ce que, quand il mettait ses pieds là, il était certain que peu importe les ennemis, je suis sauvé. Rien ne m'arrivera. Ils ont combattu jusqu'à la porte
de la Palestine. La Bible nous dit une chose, qu'il y avait Ruben et Gad qui sont allés voir Moïse. Et ils ont vu Moïse, on lui a dit, nous sommes les bergers, nous faisons ceci, nous avons nos champs, nous avons des brebis, nous avons tout ceci. Là où nous sommes, les lieux où nous sommes, c'est un lieu bien pour tes serviteurs. Prenez la Bible, s'il vous plaît. La Bible dit, tout ce qui est arrivé à ces gens-là est arrivé pour nous servir d'exemple. Nous lisons dans Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32. Le fils de Gad, ou le fils de Ruben, et le fils de Gad, avait une quantité considérable de troupeaux. J'ai dit Nombre chapitre 32, verset 1er, à partir du verset 1er. Le fils de Gad, le fils de Ruben, et le fils de Gad, avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors, le fils de Gad et le fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et le prince de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ces pays, donc ces fils-là, ces pays que l'Éternel a frappés devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ces pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer les Jourdains. Suivez-moi. Ils devraient avoir des ambitions supérieures. Mais ces gens, lorsqu'ils ont vu ce qu'ils avaient, ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Et ils demandent que s'ils ont trouvé grâce devant Moïse, s'ils ont trouvé grâce devant Dieu, qu'on leur donne ce qu'ils avaient, qu'ils se contentent de leur travail, qu'ils se contentent de leur mariage, qu'ils se contentent des choses naturelles, mais qu'on n'avance pas. Ça, c'est la gloire. Nous nous arrêtons à cette gloire. Nous ne voulons pas aller de gloire en gloire. Nous voulons rester ici. Ça nous plaît déjà. Dieu m'a donné des Cadillacs. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné, Seigneur, merci. Et c'est bon pour moi. Non, mon frère. Ils ont dit, nous trouvons que c'est bien, nous pouvons rester ici. Vous savez, regardez ce qui parlait. C'est Ruben, le fils de Ruben, et le fils de Gad. Vous savez qui ils étaient? Ruben, c'est le premier-né de Léa. Il avait le droit d'aînesse de Léa. Vous le savez? Donc, il avait des petits après. Mais ce grand frère-là, quand vous prenez Gad, c'était le fils de Zilpa. L'histoire nous dit, quand Jacob a pris Rachel, et qu'il y avait de la jalousie et tout ça, Rachel, Dieu l'a rendue stérile. Elle n'enfantait pas. Léa a donné au monde un premier enfant, Ruben. Il a donné encore, elle a donné trois enfants, je crois, ou 4. Après, ça s'est estompé. Elle dit, mais non, ce n'est pas possible. Et elle avait une servante qui s'appelait Zilpa. Il dit, je vais continuer la progéniture avec Zilpa. Elle a pris Zilpa, elle a donné à Jacob pour qu'il puisse avoir un enfant encore. Et quand Zilpa a mis au monde, il a mis au monde ses premiers garçons, Gad. Donc c'était les deux aînés. Est-ce que vous me suivez? C'était le grand frère, les gens qui avaient le droit d'aînesse. Ce n'était pas le petit qui venait après. C'était le grand
qui venaient avant, ils ont vu ça, ils ont dit, nous voulons rester ici. Ça nous plaît. Ce que Dieu nous a donné, ça nous plaît déjà. Ne nous fait pas avancer. Nous ne voulons pas continuer la guerre. Suivant. Moïse pouvait dire, ah, bon, de toute façon, vous êtes aussi grand, hein, bon, vous pouvez rester, il n'y a pas un problème. Mais la Bible dit, Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, de grands frères, les aînés, les gens qui sont supposés avoir le Saint-Esprit. Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez vous ici? On ne les a pas applaudis. Hein? Ah oui, hein, ce n'est pas un problème. Hein? Comme on a déjà pris cette partie, vous pouvez garder ça, les autres vont partir. Vous êtes les aînés. Vous êtes les sentinelles. Vous avez reçu le message. Vous êtes les premiers arrivés à la montagne. Vous ne pouvez pas vous taire. Vos frères vont-ils aller à la guerre seuls? Là, dans les dénominations, dans le monde, dans des conditions dans lesquelles ils sont, ils vont se débrouiller seuls. La Bible dit, ils seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru parce que personne ne les a envoyés. Ou personne, comment croiront-ils si personne ne leur parle? Et comment parleraient-ils si personne, on ne vous a pas envoyé? Or, nous tous, nous savons que nous avons été envoyés. Allez par tout le monde. Faites de mes disciples, faites de tout le monde mes disciples. C'est un commandement du Seigneur. Vont-ils aller seuls se débrouiller sans qu'il y ait une bouche qui s'ouvre pour leur parler? Continuons. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Écoutez, ces enfants-là n'ont pas dit, hein, bon, vous les enfants d'Israël, restez là-bas, nous on reste ici, vous pouvez partir. Ils n'ont pas découragé quelqu'un. Ils ont seulement demandé que moi je reste avec ma voiture, que moi je fasse ce que je veux. Mais Moïse a considéré cela comme un découragement aux autres. Il a dit, vous êtes en train de décourager les enfants de Dieu. Si vous les aînés, vous les grands frères, vous les premiers-nés, vous avez ce comportement là-bas, de la lâcheté, mais tout Israël va suivre la même chose. Parce que les enfants ont tendance à suivre les grands. Vous êtes en train de faire ça, mais que feront les autres? Vous êtes en train de décourager ces gens-là. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Écoutez, il leur dit, ainsi firent vos pères, quand je les ai envoyés de Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol. Et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Et la colère de l'Éternel s'enflamma ces jours-là et il gira en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Vous faites exactement comme vos pères. Quand je les ai envoyés, et remarquez que ceux qui sont partis là-bas, les espions là, les 10 espions qu'on a envoyés, ce n'étaient pas des petits enfants. La Bible nous dit que c'était des chefs de tribus. On prenait le chef de tribu de Ruben, chef de tribu de ceci, chef de tribu, on les envoyait là-bas. Ils ont vu que le pays était vrai. Ils ont vu que la chose était certaine. Ils ont vu que la parole de Dieu pouvait s'accomplir. Mais ils sont revenus, vraiment, le travail est dur, on va se moquer de nous. Tu sais, quand je prends un traité comme ça, un tract, et que je donne à quelqu'un, il va jeter, moi ça me décourage tout le temps. Ah non. Et quand tu le dis, la sœur qui est à côté, le frère qui est à côté, te décourage aussi. Moi aussi, vraiment. Nous ne perdons pas courage. Branham dit, quand je lance une flèche et que ça n'atteint pas l'objectif, je ne me décourage pas. Je prends une autre flèche.
Je lance encore jusqu'à ce que j'atteindrai l'objectif. La Bible dit, ayant alors ce ministère, nous ne perdons pas courage. Et ils étaient errants partout, annonçant la bonne nouvelle, critiqués, calomniés, mais ils ne se décourageaient pas. Et nous aussi, nous avançons avec la parole, nous ne nous décourageons pas. Et il dit, ils montèrent jusqu'à la vallée. Il parle de comment les autres là, le grand frère, le chef des tribus sont revenus et ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait, ce qui n'est pas normal. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. Et il gira en disant, ces hommes qui sont montés en Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est 2 personnes seulement. Branham dit que ces 2 personnes ne se décourageaient jamais. Que Moïse soit en erreur ou qu'il ne soit pas en erreur, ils restaient avec Moïse. Et ils ont eu leur récompense. Je vous ai dit de l'image que nous dirons toujours pourquoi. Ils ont eu les récompenses. Les autres là, tous les chefs, les autres chefs de famille, ils n'entreront pas dans mon repos. Sauf ces gens qui ont observé pleinement la parole. La Bible ne dit pas qu'ils ont observé la parole, mais ils ont accepté ou observé pleinement la parole. Allant de gloire en gloire. Avançant avec ce que Dieu dit. Développant la parole. Se développant eux-mêmes aussi. Et puis il dit, et voici, verset 14. Verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Parce que c'est toi qui devrais faire ce travail. Et ils n'ont pas fait le travail. Le peuple qui devrait entrer vite ne sont pas entrés vite. Dieu s'est enflammé et il a fait tourner ces gens-là 40 ans. Le travail que tu devrais faire. Dieu t'a créé sur la terre pour un but. Il a voulu que tu puisses faire quelque chose. Je vous ai dit que c'est possible que ce soit que Dieu t'a gardé là pendant 20 ans pour un petit travail de 10 minutes. Quelque part, tu vois quelqu'un, tu lui parles. Je vous ai donné un exemple de moi en France. Je parle et puis c'est fini. Ça peut être le seul but que Dieu t'a placé sur la terre pour. Juste pour ça. Et le reste, ça n'est rien. Tu as déjà accompli ton but. Frère, on me dit que pécher signifie manquer le but. Ça dit que tu es ici pour quelque chose, mais tu ne le fais pas. Et tu pêches, tu vas payer. Ils ont payé là-bas 40 ans. Parce que les gens qui devraient faire ce travail n'ont pas pu faire ça. Branham dit que ces gens-là mourront, mais leur sang retombera sur toi. Parce que c'est toi qui devrais leur parler, mais tu ne l'as pas fait. Et comme tu es un moule, Dieu, le moule qu'il a fait, c'est toi qui devrais faire, tu n'as pas fait. Le moule a été déplacé. Et toi, il n'y a personne qui va te remplacer. Tu fais échec. Frère, on me dit que si les choses traînent, nous ne savons pas où le dernier Élie est. Et si cette responsabilité de ce dernier Élie s'est reposée sur toi, que c'est toi qui dois mener cet élu dans la gloire. Tu nous feras traîner ici 50 ans. Encore et encore parce que tu n'accomplis pas ton travail. Je vais vous dire, hein, Dieu, vous le trouverez là où vous l'avez laissé. Frère Branham nous disait une chose. J'ai donné un enseignement sur Ruth. Frère Branham nous dit, hein, peu importe ce que vous faites, Dieu ne change pas. Le frère nous a dit qu'il ne change pas sa parole. Toi, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ta vigueur, tu vas tout perdre. Errant ici, là, Dieu il restera toujours là. Naomi et sa famille ont trouvé que nous, on va aller là-bas.
Ils sont allés là-bas, ils ont perdu ça. La femme, le mari est mort, l'enfant est mort, les enfants sont morts. Ils ont tout perdu. Dieu ne les a pas suivis là-bas. Pour que Naomi puisse rencontrer Boaz, il a fallu qu'il retourne encore en Israël. Tous les 10 ans ou les années qu'elle a fait là-bas, c'était inutile. Donc toi, tu vas aller errer ici, là-bas, tu perds ton temps inutilement jusqu'à ce que tu feras ce travail-là. Ah oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tous ces peuples. Mes frères, c'était 2 personnes seulement. 2 personnes contre 10. Ces 2 familles seulement là-bas. Regardez combien de temps Moïse a pris pour les blâmer. Donc Dieu n'était pas content de la position de ses grands frères. Dieu ne sera jamais content de la position des aînés. Nous qui avons le Saint-Esprit, si nous croisons les bras, il ne sera jamais content. Jamais content. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, la parole les a tellement touchés qu'ils vinrent au prophète et dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons à hâte pour marcher devant. C'est ça dans vos Bibles, n'est-ce pas? Mon frère, c'est quoi dans ta Bible? Pour marcher où? Derrière. Marcher comment? Pour marcher devant. Nous sommes les aînés, nous devons éclairer. Nous nous équiperons. Nous allons laisser les petits-enfants. Nous allons nous équiper et nous marcherons à hâte, vite, vite, devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans les lieux qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Ah oui, hein? Ils ont compris que ce n'est pas possible. Si nous, les aînés, nous restons, ces enfants vont errer ici. Nous allons aller le premier. Peu importe ce qui va arriver. On ne regarde plus nos Cadillacs, notre travail. On laisse tout ça là. Nous allons pointer. Nous allons viser les hauts. Nous allons avoir des ambitions supérieures pour que les enfants d'Israël puissent entrer d'abord. Quand chacun sera entré, alors nous reviendrons ici, nous reposer un moment. Moïse leur dit, verset 19, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté du Jourdain à l'Orient. Là encore autre chose. Je vais les laisser là. Frère me dit, voyez, ces gens, regardez bien, je vais aller combattre, mais je ne vais pas avoir d'héritage avec eux là-bas. Moi, c'est ici. Dieu m'a déjà béni ici. Frère me dit que c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin, je ne vais pas là-bas pour chercher l'argent. Je ne vais pas travailler pour Dieu pour avoir ceci, cela. Il dit, je vais travailler pour le salut des âmes, pour qu'eux puissent entrer, et après, moi, je peux me reposer. Je laisse passer ça. Et Moïse leur dit, verset 20, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront pas les Jourdains devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel.
Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Et la Bible dit, ils ont fait exactement ce qu'ils ont dit. Branham dit que cet enfant, quand il grandit, il doit avoir une manière de faire les choses. Encore quelques minutes, non? C'est ça? On va terminer. Je ne vais pas aller loin. Branham dit que, je vous ai dit ici que il y a une manière de faire les choses. Si vous voulez attraper un poisson, on n'agite pas l'eau. Tu vois là, tu agites l'eau et il va fuir. Doucement. Tranquillement. Là, je parle comme dans un enseignement maintenant, comme dans une école de dimanche, pour que vous compreniez comment faire les choses. Parce que quelquefois, c'est nous qui empêchons que celui-là vienne. Est-ce que vous savez que tu peux avoir la vérité, mais cette vérité ne fait rien à quelqu'un? Si je dis, allez, viens. Vous sentez le son? Mais si je dis, viens. C'est deux choses différentes. Si vous écrivez, c'est la même chose, mais les tons, l'accent, le regard, tout ce que vous faites, ça peut influencer quelqu'un. Je vais vous donner une chose là. Frère Branham dit ceci, que quand vous parlez à quelqu'un, il y a toujours une manière de faire les choses. Si vous prenez avec moi, ou si on va dans Hébreux chapitre 3, écoutez William Branham. Quand vous allez voir, vous voulez parler à quelqu'un, Frère Branham dit que cet enfant, ce n'est pas quelqu'un qui brutalise les enfants de la famille ou les autres, mais il va doucement pour être sûr que les choses marchent correctement. Dans Hébreux chapitre 3, je vais juste vous le lire. Paragraphe 104, il dit maintenant, au chapitre précédent, nous avons entendu, la Bible nous a dit comment échapperons-nous si nous négligeons un grand salut qui nous a d'abord été prêché par le Seigneur Jésus et par ceux qui l'ont entendu. Les mêmes choses que Jésus faisait, ces mêmes choses pareillement arrivent ici. Le même ange de Dieu, les mêmes œuvres, la même évidence, la même chose en tout, la même chose sur toute la ligne, la même ou le même évangile, conforme à la parole. Si cela a été enseigné par le Seigneur, confirmé ensuite par ses disciples, ce que nous avons entendu, Paul faisant de même, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si nous négligeons ces messages, comment nous allons échapper? Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, comment nous allons échapper? Eh bien, Paul disait cela à son auditoire hébreu. Et il n'avait pas d'enregistreur, suivez. Eux n'avaient pas d'enregistreur. Comme nous avons ça ici. Nous avons même dans les téléphones partout. Nous avons les messages partout. Eux n'avaient pas ça. Et voilà, ils avaient des scripts, frère, on dit qu'ils avaient des scripts qui mettraient sur papier et tout ça, mais ils n'étaient pas plus avancés que nous. Et voilà ce que nous avons ici même. Nous enregistrons cela avec des enregistreurs et ces bandes parcourent le monde entier. Voyez-vous? Pour montrer que c'est la vérité. Notre religion n'est pas vaine. C'est réellement Jésus-Christ ressuscité, c'est la même chose. Nous ne devons donc pas négliger cela. Bon, ne sortez pas de l'église en disant, eh bien, ça me fait plutôt plaisir d'aller là-bas. J'aime les chants et les gens sont aimables dans cette vieille petite église. Branham dit, ne faites pas cela, ne vous réjouissez pas que de ça. Mon frère, que votre cœur s'enflamme et dites, voilà, je dois faire quelque chose à ce sujet. Il faut que je sorte pour voir si je puis conduire quelqu'un au salut. Et il dit, et n'allez pas dire, Dieu soit béni. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Non. N'allez pas comme ça. Allez-y doucement. Soyez aussi prudent qu'un serpent, aussi simple qu'une colombe. Voyez? C'est comme ça qu'il faut procéder. Abordez la personne. S'il fait l'élevage des poulets, parlez-lui des poulets pendant un moment. Voyez-vous? Et alors la chose suivante, vous savez, vous parlerez du Seigneur.
Branham est clair. Il dit, si c'est un fermier, parlez-lui de sa ferme. S'il vend des automobiles, parlez-lui un instant de ses automobiles. Dites-lui par exemple, quelle belle voiture vous avez. Et ainsi de suite, vous voyez. Jusqu'à ce que vous captiez l'esprit. Au moment où le Père dira, maintenant, le moment est venu de l'aborder au sujet de son âme. Vous y allez, mais vous vous attendez au Seigneur. Parlez-lui doucement. Jusqu'à ce que le Père ouvrira une brèche. Je vous ai dit en France, là, j'ai dit, j'étais dans un magasin, je vis ce monsieur, je lui ai dit que je cherchais une allée où on vendait des choses gratuitement. Là, on vendait les choses. Mais moi, j'ai dit, j'ai cherché quelque chose, un lieu où des choses qu'on vendait, qu'on donnait gratuitement. C'était étonnant. Ah, c'est pas possible. Ici, on vend tout. Il dit, ah bon, on vend tout. Mais donc, il n'y a rien qu'on peut trouver gratuitement ici. Non, mais il n'y a rien. Est-ce qu'il y a rien, non? Mais tu es sérieux, il n'y a vraiment rien. Donc, dans le monde ici, il n'y a rien. Il dit, non, mais il n'y a rien. Tout se paye. Ces gens, ils ont travaillé, c'est comme ça, ils ont mis ça, mais toi, tu vas faire gratuitement. Et le Père a dit maintenant, c'est le moment de lui parler de son âme. J'ai senti maintenant que c'était une brèche. On a commencé avec ce qu'il faisait, mais quand on parlait de ça, quelque chose s'est passé. Et j'ai dit, mais néanmoins, je connais ce qu'on peut acheter sans argent, sans rien. Quoi dans ce monde? Il a même rigolé. Il dit oui. Et salut de ton âme. Tu peux l'avoir sans argent, sans rien payer. Et c'est plus grand que toutes ces choses ici. Il est resté calme. Maintenant, c'est les lions qui parlaient. Pas moi, mais le Père. Et j'ai parlé. Ah, mais c'est la vérité. J'ai dit, ok, je suis un pasteur. Je viens de Londres. Hein, tu es en train de travailler. Je viens ici à une réunion ici. Je vais avoir des réunions ici avec les frères. Donc, je t'invite là aussi. On va continuer. Oui, je viendrai. Je vous ai dit qu'il est aujourd'hui un frère. Trouvez d'abord une voie. Si c'est à l'école ou n'importe. Branham d'ailleurs, il est en train de nous dire comment faire. Jusqu'à ce que vous captiez l'esprit. Au moment où le Père dira, maintenant le moment est venu de l'aborder au sujet de son âme. Vous pouvez déballer cela, voyez-vous? Vous pouvez dire, il donne exemple. Voilà une belle auto. Vous savez, aujourd'hui, les transports, c'est beaucoup développé. Ça, c'est vous qui parlez à cette automobilité. Oh, comme les nations se sont rapprochées et les villes de nos nations sont plus proches. Les amis et les mères peuvent se rendre visite. Vous savez, c'est une chose merveilleuse d'avoir des automobiles comme vous en vendez. Branham dit, ah oui, c'est certainement merveilleux. Oh oui, vous savez, le monsieur est en train de tirer sa cigare. Ah, ouais, c'est vrai. Hein? Donc, il se vante. Hein? Il se vante, voilà, en tirant son cigare ou n'importe quoi d'autre. Oui, c'est des bonnes voitures. Avez-vous jamais, alors vous vous dites, avez-vous jamais songé à ce que les gens des temps anciens auraient pensé s'ils avaient vu quelque chose de pareil? Branham dit, continuez simplement comme cela. Vous savez, après un moment, dites, ah, ouais, c'est bien vrai. Vous savez, encore une chose que cela permet, toujours les automobiles, ça permet les déplacements comme nous l'avons alors, nous avons, comme lors des réunions de réveil. Les gens peuvent traverser rapidement le pays pour aller à un réveil. Vous voyez, ainsi vous ouvrez continuellement le chemin. Vous avez ça, vous voyez. Il dit, maintenant, si vous sentez que quelque chose bloque le chemin, arrêtez-vous aussitôt et allez dans l'autre sens. Comme disait un médecin là-bas à Phoenix, il disait, Seigneur, remplis ma bouche de bonnes paroles et ensuite, pousse-moi du coude. Donc, fais-moi un petit signe. Quand j'en ai assez dit. Pousse-moi du coude quand j'en ai dit assez. N'y va pas vite. Petit à petit. Dieu trouvera le moment opportun pour que tu parles. Attendez-vous à Dieu. Branham dit quelque part qu'il était en train de parler avec quelqu'un et le monsieur parlait.
Branham ne sentait rien à dire. Il dit, je suis resté calme. J'ai prié à mon cœur, Seigneur, que puis-je dire à ces messieurs? Faisons la même chose. C'est si simple que ça. Seigneur, tu m'as rapproché de ces messieurs, de cette dame. Que puis-je lui dire? Sans que tu le saches, Dieu t'amènera à dire ce qu'il faut. Nous avons un Dieu inhabituel. Notre Dieu est inhabituel. Branham dit quelquefois il causait avec quelqu'un et on a coincé William Branham. Branham ne s'en sortait pas. Bible ici, il dit que les enfants de ce monde peuvent vous fermer la bouche. Hein. Ils sont tellement intellects que, bon, il a parlé, ils ont parlé. Mais je me souviens plus de quoi il s'agissait dans la conversation. Et Branham disait, mais Seigneur, comment je dois répondre à ces messieurs? Le Saint-Esprit lui dit, dis-lui seulement que c'est ici. Branham ne savait même pas quelle réponse je vais donner, mais dis-lui c'est ici. Et quand il a dit c'est ici, le monsieur lui m'a dit, oh oui, je vois. Dieu, il fait des choses à sa manière. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de cet homme. Tu ne sais pas ce qu'il a besoin, mais Dieu le sait. Il ouvrira ta bouche pour que tu dises quelque chose, même si la réaction n'est pas sur place, mais ailleurs, dans sa salle de bain, quelque chose va tourner là-bas. Frère Branham dit, il nous donne un exemple lui-même. Je vais terminer. Il dit qu'il est allé avec frère Bankswood à la chasse. Et Bankswood lui a dit, bon, il y a un monsieur qui est là-bas, mais il est un athée. Vraiment, lui, il ne croit pas. Il est incroyant. Mais il a une concession grande. Peut-être qu'il se connaît avec mon père, peut-être qu'il va nous autoriser. Est-ce qu'on peut aller lui demander? Il dit, oui. Branham dit, ok. Mais Bankswood dit à Branham, mais néanmoins, le monsieur n'aime pas les prédicateurs. Il dit, ah, mais alors je ferais mieux de rester dans la voiture. Toi, tu peux partir. Il dit, ok. Il est parti. Il a vu les messieurs, c'était deux vieux qui restaient là dans les 70 à l'époque, qui étaient sous un arbre. Ils parlaient avec leurs cigares. Et Banks arrive. Ah, bonjour. Je suis Wood. Est-ce qu'on peut chasser chez vous ici? Il dit, tu es qui? Wood. Wood de Jim Wood. Ah, mais oui, Banks Wood dit, oui, c'est mon père. Il dit, ah, ça c'est un bon monsieur. Vous pouvez entrer ici, j'ai 500 hectares ici, tu peux chasser comme tu veux, où tu veux. Il dit, merci beaucoup. Mais j'ai mon pasteur avec moi dans la voiture. Si tu peux autoriser que je puisse partir. Branham dit que le monsieur a enlevé son cigare de la bouche et puis a enlevé son chapeau. Il dit, Wood, tu ne vas pas me dire que tu es tombé si bas pour aller te promener avec un prédicateur partout où tu passes? Ces gens-là, ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est comme des chiens qui aboient sur un arbre qui n'a rien. Dieu, ils n'ont jamais vu Dieu. Mais seulement, je connais un prédicateur. J'ai entendu parler de lui. Branham dit que quand je les ai vus discuter, alors je me suis dit, c'est le temps pour moi d'aller. Il est venu aussi. Et quand il est venu, le monsieur l'a regardé. Branham a dit bonjour. C'est vous le prédicateur? Oui, c'est moi. Il dit, il n'a rien dit. Il dit, bon, vous pouvez vous asseoir et vous pouvez chasser, ce n'est pas un problème. Maintenant, il a commencé à parler. Mais les prédicateurs, je n'ai rien contre eux. Les gens disent que moi, je suis un athée. Branham dit, mais je pense que ce n'est pas une gloire pour toi. Il dit, non, mais ces gens-là, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Il dit, mais je connais, j'ai entendu parler d'un prédicateur. C'est celui-là seulement que j'aimerais entendre un jour. Parce que j'étais là, hein, j'habite là-bas et notre voisin, c'est vraiment presque dans la forêt, notre voisin avait leur sœur qui était malade vraiment. Et notre voisine est partie à une réunion. Ben, il y avait un monsieur qui a dit, voilà un prédicateur prêchait, il dit, mais vous qui êtes là, voilà, il a cité le nom de cette sœur-là, et puis il lui a dit, prends ton mouchoir, tu vas mettre sur la personne, sera guérie. Et puis, bon, la dame est venue, il a placé sur la personne qui mourait déjà. Nous, on disait qu'elle va mourir. Mais on a entendu les cris là-bas, on se disait peut-être que c'est l'armée du salut qui est venue là-bas parce qu'elle est partie. Après, demain matin, on dit, on va quand même monter, voir si elle est encore vivante ou voir qu'est-ce qui s'était passé.
Il dit, à notre surprise, on est allé là-bas. C'est la dame qui était debout, qui travaillait, pas seulement pour elle, même pour les voisins aussi. Non, ce prédicateur-là, je pense que c'est lui que je dois voir. Branham dit, on était avec Wood, on s'est regardé. Wood m'a regardé, je l'ai regardé. Il a cité une réunion de Branham. Il m'a regardé, il a regardé. Après un moment, Branham dit, vous voyez mes frères, attendez Dieu. Il pouvait directement aller, c'est moi, tu vois, c'est moi. Il allait très, très calmement. Il a dit, est-ce que je peux prendre une pomme de... Mais tu peux prendre une pomme. Commencez avec ce qu'il fait. Dieu trouvera une voie pour te faire entrer. Est-ce que je peux prendre une pomme? Oui, tu peux prendre ça. Mais c'est depuis quand est-ce que cet arbre a été planté? Non, ça fait 30 ou 40 ans depuis que j'ai planté cela. Et Branham dit, j'ai pris une pomme. Il dit, oh, c'est succulent. Il dit, ouais, c'est très bon. Il s'est vanté là. Ok. Mais il dit que c'était en mi-août, donc comme aujourd'hui, en plein été. Il dit, mais je vois que les feuilles sont en train de tomber. Où vont ces feuilles-là? Il dit, non, ces feuilles-là, bon, ça tombe sur terre et puis bon. Mais pourquoi? Il dit, non, parce que la sève de l'arbre est en train d'entrer sous la terre et puis voilà, les feuilles tombent. Mais comment ça tombe comme ça? Comment ça va entrer? Ça fait quoi? Non, c'est parce que l'hiver approche. Et pour se cacher de l'hiver, la sève s'enfuit dans la terre. Et puis, après l'hiver, ça va revenir, alors tu vas voir les fleurs. Branham dit non, donc les fleurs vont revenir, oui, les fleurs vont revenir. C'est comme ça tous les temps, oui, c'est comme ça tous les temps. Ah, mais il doit y avoir une intelligence qui a fait ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Il dit, mais je n'ai jamais réfléchi à ça, hein. Ça, je n'ai jamais pensé à ça. Dieu a trouvé une brèche maintenant. Ce qu'il ne connaît pas, il doit apprendre maintenant. Il était avec son arbre tout ce temps-là, mais cet aspect-là, il n'avait pas vu ça. Il dit, ok, maintenant, mais il doit y avoir une intelligence qui a fait ça. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi? Il dit, mais je ne sais pas, mais bon. Branham dit, alors, si tu arrives à me dire cette intelligence qui fait que, il lui a d'abord dit, si on prenait de l'eau dans un bassin et qu'on les mettait là-bas sous un arbre, est-ce que cette eau aussi va dans un seau là, ça va entrer aussi, fuir aussi comme ça? Il dit, mais non, ça ne va pas fuir. Donc, il doit y avoir une intelligence qui donne l'ordre à cette sève-là de descendre. Alors, si tu me dis, quelle est cette intelligence qui fait que cet arbre-là, cette sève-là tombe ou rentre là, alors je te dirai, cette intelligence qui m'a dit de dire à cette femme qu'elle prenne ses mouchoirs, qu'elle puisse faire ça. Branham dit, le monsieur a dit, tu ne vas pas me dire que c'est toi le prédicateur là. Branham dit, c'était le moment, je lui ai dit, c'est moi. Il dit, et à ces lieux-là, je l'ai conduit à Christ. À ce moment-là, je l'ai conduit à Christ. Très lentement. Un athée, mais parlant de ce qu'il fait, on l'a amené à Christ. Branham dit, une année après, ce papa-là est décédé. Et après, ils sont revenus avec Wood une fois là, pour venir aller chasser. Ils arrivent là-bas, ils ne trouvent que la femme. Ils ne savaient pas. Ils ont dit, on est venu ici, on voulait chasser. Il dit que la femme a d'abord dit, non, vous ne chassez pas ici. Et non, elle a été très arrogante. Il dit, mais nous sommes autorisés, c'est votre mari qui nous avait autorisé de pouvoir chasser quand nous voulons. Il dit, mais bon, il est décédé, vous voyez, ça fait déjà... il dit, donc c'est vous les prédicateurs qui étaient venus ici? Branham dit, oui, c'est moi. Oui, elle aussi. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il a dit, il avait donné toute sa vie à Christ. Et voilà que maintenant, il est mort en professant le nom de Jésus-Christ. Cette femme-ci, elle était elle aussi sauvée. Elle a dit, vous pouvez chasser comme vous voulez. Doucement, lentement. Frère Branham dit, savez-vous que les saints jugeront la terre? C'est nous les juges. Branham dit que nous sommes des avocats. Au jour du jugement, les tables seront là. Le roi lui-même les juge et nous les avocats. Mais il y aura une manière de juger.
Je vais vous le dire comment on va les juger. Écoutez. Frère Branham dit, on va terminer. Dans le message, il fera pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Je vous lis quelques citations, on termine. Tant que Dieu a un peuple, paragraphe 101, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà, c'est pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels, il y en aura toujours, mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront le monde. La Bible ne dit-elle pas que Jésus a dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, ils verront Dieu. Et ne dit-elle pas que les justes, les saints jugeront la terre? Bien sûr, votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, une vie sainte, amènera le jugement contre la ville. Toutes ces choses-là. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit, en parlant aux gens comment Dieu baptise le Saint-Esprit, notre vie, tout ça, la puissance de Dieu qui a été manifestée, tous ces témoignages-là amènera le jugement contre cette ville. Branham dit dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 4, deuxième partie. Bon, vous voyez, où se trouve le trône du jugement? Notre frère nous a dit que ça se trouve dans l'homme, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Le trône du jugement se trouve dans l'homme. Si Dieu vient s'asseoir en nous, c'est pour juger. Ça se trouve en nous. Donc c'est nous qui allons juger le monde. Avançons. Et il dit qu'il y a un mot contre nous. Hein? Bon, ça c'est une autre parenthèse là. N'allez pas blaguer avec les saints de Dieu parce que vous n'allez pas vous en sortir. Dans ces moments-là, qu'il a prêché le 2 mars 1960, il dit, Père Céleste, il est à Phoenix. Il dit, Père Céleste, ils ont levé la main. Tu connais leur cœur. Il se peut que dans cette vie, je ne sois jamais coupable ou capable de leur serrer la main. Mais l'un de ces jours, là de l'autre côté, peut-être avant le matin, mais l'un de ces jours, j'aurai à les rencontrer là. Et alors, quand j'apparaîtrai là, si par ta miséricorde, je dois me tenir avec les rachetés, suivez, je devrais être un juge contre eux, soit en leur faveur. Donc, quand nous verrons Branham, ça sera un juge contre eux, contre les hommes, ou alors en faveur. Et il dit, car les saints jugeront la terre. Quand tous ceux de ma génération ressusciteront en ces jours-là, ceux de Phoenix, là où il est en train de parler, par ta grâce, je serai là. Alors j'aurai à dire, j'étais à Phoenix, je prêchais à votre génération, je ne vous ai jamais connu. Jésus a dit, je n'ai jamais vu ta main se lever, je ne t'ai jamais vu offrir quelque chose. Tu ne venais pas aux réunions. Tu as entendu parler de cela, mais tu n'étais pas venu. Je t'ai appelé et tu as refusé d'aller. Ce serait ça le jugement. Écoutez, dans les 10 vierges, je termine avec ça. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 201. Je l'ai dans mon brochure. Au paragraphe 201, il dit ceci. Pour ce qui est des brebis, parce qu'on va séparer les brebis avec les boucs. Les 10 vierges, paragraphe 201, vous pouvez descendre. Dieu n'est pas injuste. S'il y a des païens dans le pays et que nous construisons des sanctuaires dorés de 8 à 10 millions de dollars ici en Amérique, au lieu de leur apporter le message là-bas, Dieu nous tiendra pour responsables. Mais il les épargnera. C'est certain. Dieu n'est pas injuste. Il continue. Vous qui êtes ici, si vous n'avez jamais vu ceci auparavant,
il se pourrait que vous ne soyez tenu pour responsable. Mais maintenant, vous êtes responsable. Vous voyez, vous n'êtes responsable et nous sommes responsables d'apporter ces messages. Vous, votre responsabilité, c'est de l'écouter ou de ne pas l'écouter. En ces temps-là, le païen s'élèveront. Ces gens qui adorent là, un tombeau. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent rien. Dieu n'est pas injuste. Il répète. Il ne les condamnera pas à moins qu'ils aient une occasion et une place leur sera réservée. Et ainsi, c'est ainsi que dans l'Église, dans chaque âge jusqu'à cet âge-ci, depuis Éphèse jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le message, le vrai message de Christ. Dieu a envoyé toujours le message. Et tous ceux qui font partie de cette épouse se tiendront là en tant qu'avocats. Si vous faites partie de cette épouse, vous vous tiendrez là ce jour-là du jugement en tant qu'avocat. Maintenant, écoutez, Branham. Voici un cas. On doit juger une personne. Voici un cas. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez, on lui pose la question. Vous aviez, on va dire, vous aviez une réunion à tel endroit. Non, je vais remplacer X par son nom. Vous aviez une réunion le mercredi ou le mardi à Gatineau, à la foi parfaite tabernacle. Les lui avez-vous dit? Ça, c'est Dieu qui vous demande. Les lui avez-vous dit? Quelqu'un se présente. Mon frère, viens, viens s'il vous plaît. Viens. Viens. Toi, mets-toi ici. Toi, mets-toi là-bas. Admettons qu'elle, c'est l'épouse. Moi, c'est le juge. Elle se tient là, soit comme un avocat qui va le défendre, soit non. Et moi, je pose la question. Ce n'est pas à lui qu'on va commencer. On te demande. Vous aviez réunion le dimanche. Tu étais en contact avec lui. Vous étudiez à la même école. Vous travaillez au même endroit. Vous vous êtes vu quelque part. Et vous avez réunion. L'avez-vous dit à ces messieurs? Vous voyez, mes frères, qu'avant que lui ne réponde, c'est nous qui répondrons. Ça, c'est William Branham. Est-ce que tu lui as dit? Mais maintenant, dis-moi, mon frère ou ma soeur, tu n'avais rien dit. Parce que le cas, il est là. Branham dit que tout ce qui est dans le secret sera mis à l'exec. Vous allez le voir. Tu vas voir que effectivement, j'ai travaillé avec elle, ou j'étais en voiture, ou quelque chose. Il y a eu une occasion. Les lui avais-tu dit? Allez vous asseoir, merci. Vous aviez une réunion à tel endroit. Les lui avez-vous dit? Eh bien, l'avocat répondra, oui. Je les lui avais dit. Et Branham dit, c'est écrit là dans le livre. Parce que ce que vous faites, ça sera écrit. Tout ce que nous faisons est écrit. C'est écrit là dans le livre. Et il dit, et vous ne pouvez pas les nier, mais vos pensées s'y trouvent. Vous voyez, vous ne pouvez pas les nier. Pendant qu'elle dira oui, je le lui avais dit, lui aussi ne va pas oublier ça. Parce que la chose est claire là-bas. Vous êtes devant Dieu, vous ne pouvez pas mentir. Si toi tu ne l'as pas fait, on n'arrive même pas à lui, parce que Dieu n'est pas injuste. Il n'a rien entendu. Pourquoi on doit les condamner? Mais c'est toi qui seras condamné parce que tu as manqué le but. C'est toi qui avais péché. Oui. Et Branham dit, même vos pensées s'y trouvent. Vous voyez, vous ne pouvez pas les nier. Oui, je lui avais dit qu'il devrait être baptisé. Et Branham pose la question. On dira, à Gatineau, là au tabernacle? Oui, monsieur. Oui,
C'est ici dans le livre. Vous lui avez dit qu'il devrait le faire. Il a même sondé les Écritures et a trouvé que c'était vrai. Mais il ne l'a pas fait. Et alors on dira, retire-toi de moi, toi ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Faisons notre travail. La responsabilité de nos frères perdus repose sur nous. Si nous nous taisons, nous répondons l'évangile. La Bible dit que nous devons donner des promesses à Dieu. Si tu entends sa voix, tu n'endurcis pas ton cœur, mais tu fais des promesses à Dieu. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Si tu m'accordes la grâce, je le ferai. Je ferai ça, je ferai ça. Mais la Bible dit encore, ne vous précipitez pas à ouvrir la bouche pour donner des promesses à Dieu si vous ne pouvez pas le réaliser. C'est-à-dire, soyez conscient de la parole que vous écoutez et sachez que Dieu est capable de vous donner un appui si votre cœur est sincère. Si vous n'êtes pas sincère avec cela, continuez dans ce que vous faites. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais appeler le pasteur s'il vous plaît.